Ça, c'est le... Ah, bah, Voilà. c'est le truc. Ok, vas-y, on va le laisser comme ça. On a une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Oui. C'est quoi cette nouvelle? C'est qu'on va déménager. On va déménager, en effet, à la fin du mois de février. On va quitter Paris après plusieurs mois maintenant de réflexion. Mhm. Et où est-ce qu'on va s'installer? On va s'installer dans le sud-ouest à Bordeaux. Voilà. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais on est content. On est très content, c'est juste qu'il est minuit 19, Ouais. qu'on est un petit peu fatigué, mais on est très très content de cette nouvelle. On le prépare depuis quelques temps. Alors, quand même, il faut dire qu'à l'heure où on enregistre cette vidéo, le préavis de cet appartement à Paris a été déposé, donc on a la date de sortie. Le préavis pour l'école des enfants a été donné, donc on a la date de sortie. Mais où est-ce qu'on va loger à Bordeaux? Je sais pas. On ne sait pas. En Voilà. tente. On fait confiance à la vie. On a lâché tout ce qu'on avait ici et puis on part vivre cette aventure. Mais je pense qu'on peut tous les deux dire qu'on est plutôt très confiants et pas très stressés Non. de ce qui nous attend. Mais normalement, je dis bien normalement, si tout va bien, quand tu verras cette vidéo, bah, on aura déjà un Oui, chez nous. il vaut mieux. Ouais. En réalité, il vaut Sinon, mieux. c'est que tu auras une info sur Instagram Ah ouais. où on te demande un financement pour un Airbnb. Bah, on fera une cagnotte. Parce que on n'aura pas d'autre choix en fait. Voilà. Mais ouais, normalement, ouais, on est là au moment où tu vois ça, ça va, c'est Oui, ok. oui, parce que là, On en s- fait, on est le... 27. Ah bah le 28, maintenant, 28, puisqu'on a 28. passé minuit. On est le 28 janvier, dans un mois pile, le 28 février. On part de Paris et on ne sait pas encore où on va atterrir, Bordeaux. mais à Bordeaux en tout Mais cas. dans Ouais. quel appart, on sait pas. Voilà. Et en effet, ça se rejoint parce que je me dis, si on avait 2 jours de pratique et pas que un sur le HD, ça nous permet aussi de peut-être remettre une demi-journée de pratique sur un autre outil ou quelque chose comme ça. Peut-être réorganiser aussi les 5 jours de présentiel là du début. Il y a donc 2 jours de detailing, ça bouge pas. Mais peut-être que je peux accentuer encore plus sur... alors je sais pas de quelle façon parce qu'elle pratique déjà les 3/4 du temps, mais peut-être plus en effet leur montrer, enfin leur mettre les mots sur bah ça tu vois c'est une question métaphorique d'hypnose machin. Cette semaine, dans les vlogs, il n'y a pas eu énormément de richesse de contenu ou de variété. Tout simplement parce que j'ai fait la masterclass lundi, ce qui a été le gros morceau de ma semaine. Et puis en fait, là, bah, je suis dans une phase un peu de down. Ça va et ça va pas. Et en fait, j'arrive à un stade où je suis aussi un peu épuisée d'alterner les très hauts, les très bas depuis 8 mois maintenant. Ça commence à venir m'impacter moralement, physiquement aussi. Ça commence à devenir lourd et long en fait, même si sur une autre échelle de temps, il y a eu énormément de changements dans ma vie en très peu de temps. Dans la réalité des problèmes à gérer, multiples, pro, perso, etc., il y a longtemps en fait que ça a commencé et j'ai l'impression ouais, d'être un peu à bout de tout ça. Et mon comportement naturel a tendance à me pousser à faire 2 fois plus quand je suis dans cet état-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas faire assez, j'ai l'impression d'être en retard et tout. Et du coup, j'aurais tendance à me priver de sortir, de pause, de juste regarder une série le soir au lieu de travailler, etc. Et en fait, cette semaine, ça a été un de mes apprentissages. Je suis allée faire un gong bass avec Johanna, Jimmy, un ami à elle, et Mathieu. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Juste avant ça, j'ai fait un déj avec ma copine Chloé.
On a fait nos petits déj à l'extérieur avec Mathieu, c'est un truc qu'on fait souvent et qui est un petit rituel qui me fait du bien. Jeudi, on est allé travailler aussi à l'extérieur dans un resto qu'on adore pour pouvoir avancer sur un autre projet. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de lutter contre un tempérament naturel que j'ai et en même temps, ça m'a fait énormément de bien, ce qui fait que je termine la semaine complètement différemment de la manière dont je l'ai commencée. Et il n'y a pas vraiment eu de magie ou de changement dans les événements, dans les circonstances. C'est plutôt vis-à-vis de moi-même ce que je me suis autorisée à faire et ce qui est extrêmement dur parce que même si je partage beaucoup de choses, que ce soit dans mes stories sur Instagram ou ici dans le vlog, je montre évidemment pas tout ce qui se passe dans ma vie pro comme perso. Et, et en fait, c'est pas simple en ce moment pour moi de lâcher les choses parce que j'ai pas le temps de lâcher les choses. J'ai peu de temps devant moi qui me permet de me dire, ouais, là, je sais pas, on verra, on va se laisser du temps. C'est plus possible, en fait, j'ai plus cette possibilité-là aujourd'hui. Et c'est doublement difficile d'accepter de lâcher, de se reposer, de prendre soin de soi quand on est dans ce genre de situation. Et je sais que parfois, dans les mois, dans les années précédentes, quand j'exprimais un peu ce truc-là, il y a des personnes qui me disaient « Ouais, mais c'est facile pour toi parce que t'as le choix, parce que ta boîte, machin truc. » Là, je suis dans une situation où c'est pas facile, en fait. Je suis pas dans une situation privilégiée de quoi que ce soit. Et pour autant, j'apprends quand même à le faire. Et c'est ça aussi que j'ai envie de garder comme souvenir dans ce genre de format comme le vlog. On est samedi, je suis éclatée. Je suis avec les enfants, enfin je sais même pas pourquoi je le précise parce que je suis tout le temps avec les enfants le week-end. Comme on peut entendre Rose, j'ai encore beaucoup de boulot parce que cette semaine j'ai été beaucoup trop ambitieuse en fait sur ce que je pensais pouvoir réaliser, ce qui fait que d'une journée à une autre, mes missions se sont reportées les unes après les autres et que je me retrouve aujourd'hui avec une to-do qui est réalisable je pense en 3 jours à faire sur le week-end. Sachant qu'il y a quelques petites choses de prévues pour occuper tout ce petit monde aussi, donc je vais voir comment j'arrive à composer tout ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte de quelque chose aussi. J'étais en train de traîner sur Instagram, chose qu'on fait très souvent quand on a plein de choses à faire alors que typiquement on n'a pas le temps. Et en fait, j'ai comme eu une espèce de révélation de la communication que j'ai envie d'avoir ou de ne plus avoir en tout cas. Ça c'est cadeau. Donc j'ai comme une révélation de la communication que j'ai envie d'avoir et plutôt que j'ai pas envie d'avoir, et je me rends compte que toutes les communications de coach business type je t'apprends à faire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, je t'apprends à atteindre la liberté financière, je t'apprends à avoir 50% de plus d'abonnés sur Instagram, enfin toutes ces choses-là. En fait, j'ai l'impression que les promesses sont les plus grosses possibles en le moins de temps possible. Et en fait, j'ai pas la sensation que ça corresponde vraiment à l'entrepreneuriat, tout ça. J'ai pas la sensation que ce soit la réalité de l'entrepreneuriat. Je crois profondément que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce genre de communication, à laquelle j'ai participé aussi, on fait croire aux gens que c'est possible et facile, si on s'en donne les moyens, et que c'est rapide. Ce qui crée beaucoup de désillusions aussi quand on se lance, parce que si toi qui me regardes aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu sais probablement que c'est ni rapide ni facile. Ça peut l'être, mais ça peut l'être quand on a débloqué des choses, ça peut l'être quand on a déjà une communauté qui nous suit, enfin tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu, et je crois que je suis aussi prête à sortir des sentiers battus maintenant de la communication, des coachs business, etc. Et de pas chercher à vendre du rêve en fait, tout simplement de pas chercher à faire croire que c'est facile, de pas chercher à faire croire que c'est rapide, qu'il suffit de le décider et de passer à l'action, et aussi de montrer toutes les fois où c'est la merde, parce que globalement 80% du temps c'est des problèmes à gérer. Et en fait moi c'est ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat. La preuve, je suis en train de lancer un 2e projet en parallèle de Basique. Et c'est toute la complexité de lancer un projet qui me plaît et qui m'appelle là pour l'instant. Le succès, la réussite, l'argent, ce sera la conséquence, mais c'est pas à ça que je me raccroche pour le faire. Je le fais parce que j'aime le chemin. Est-ce que tu veux qu'on fasse pareil comme
comme pour Deep, le replay de la dernière masterclass? Ou est-ce que tu as un freebie comme ça qui est déjà tout prêt Non, un truc tout prêt, j'aurais pas. Enfin, remarque, faut que je check, mais je pense pas. C'est vrai que le replay de la dernière masterclass, ce serait l'idéal parce que ça me demande pas de retravailler. Mais est-ce que c'est assez quali comme ligne magnet, tu penses? Oui, ça marche très bien les replays. Ok. Là, on a eu un très bon taux d'opt-in là, sur le replay Deep. Après, j'ai pareil plus de nouvelles de Marine. Je lui avais demandé d'arrêter la pub sur le replay, le temps qu'on fasse le lancement. Ok. Après, je sais pas si elle a prévu de le relancer. Mais en tout cas, on avait de bonnes stats et puis ça avait ramené pas mal de monde. Ok. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus quali, un replay de masterclass. Ok, bon bah alors parfait, on fait ça. Je viens de finir la masterclass de Deep. Comme tout le temps après les masterclass, je suis très très haute en énergie. J'ai la voix qui est en train de partir en vacances et j'ai envie de sauter partout dans la maison. Voilà, c'est mon état normal après une masterclass. Je donne tout en fait à ce moment-là. Je suis tellement dans le j'y vais qu'après il me faut un petit temps pour redescendre. Je suis ravie. Maintenant, je me dis, j'ai fait ma part du job. Je leur ai présenté, on leur a donné aussi avec les coachs des premières pistes, des envies de se mettre en action. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore mon travail, c'est créer ce premier déclic. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le slogan aussi de Basic maintenant, c'est les déclics pour avancer. J'ai créé ces déclics, on a créé ces déclics avec les différentes parties qui ont été abordées. J'ai fait mon job en présentant à quel point le programme est incroyable. Et maintenant, j'ai trop hâte de voir qui va nous rejoindre. Maintenant, la balle est plus dans mon camp, en fait. Moi, j'ai présenté, j'ai proposé, et puis j'attends de voir qui je vais accueillir dans les prochaines sessions. T'as dit quoi? On a une grande nouvelle à vous annoncer. Ouais, faut que je le dise. Maintenant, ouais. Donc on a une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est que on va déménager. Voilà. On va quitter Paris à la fin du mois de février Mhm. pour aller s'installer à... Bora Bora. Presque, ça commence pareil. Bratislava. Non plus. Ça devient pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Genre vraiment, Genre, c'était nul. c'était à C'était du chier. même niveau que les vidéos qu'on a regardées hier sur Ulule. Oui, oula, oui. Allez, donc on va... Attends, parce qu'il faut refaire ça, du coup, t'as tout gâché. Vas-y. On le reprend d'où? D'où tu veux. Depuis le début. Donc, c'est horrible. Donc on a une grande nouvelle. Attends, j'étais pas prêt. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Oui. Quelle est donc cette De quoi nouvelle? ça s'agit? C'est que putain, comment on peut... J'ai envie de faire de l'humour, mais Non, on mais peut- dis les choses, tu sais, simplement des fois. Le mieux est l'ennemi du bien. Oh. Oh. Là, on est en train de faire du bêtisier, là. On crée du contenu. Allez! Donc Bah, on a une grande nouvelle à vous... pardon. C'est putain de long. 1, 2, 3. On a une grande nouvelle. Ça va pas du tout. Attends. Ok. Non. Ça me grattait le pif. Arrête, tu vas ni ton nez ni ton doigt devant le truc.